Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Bienvenue pour l'épisode spécial du mois de décembre du podcast. Sous la forme de mon petit calendrier de l'Avent, je t'accompagne pendant tout le mois de décembre avec des petites questions de coaching, de développement personnel pour t'aider à faire le bilan de 2022 et surtout de commencer à préparer par des premiers petits pas l'année 2023. Je te laisse découvrir maintenant ma proposition du jour. Salut! Alors j'espère que tu as passé un très bon Noël. Et on se retrouve aujourd'hui, pour parler langage de l'amour en ce lendemain de Noël. Est-ce que tu connais le langage de l'amour? Selon Gary Chapman, il existe 5 manières de communiquer son amour. Le truc, c'est qu'on ne parle pas toujours le même langage. C'est souvent ce que l'on constate d'ailleurs dans certains couples où l'un a le sentiment que l'autre ne lui témoigne aucun signe de tendresse ou d'amour. En fait, il est simplement possible qu'en réalité, ils ne parlent pas la même langue. Et ça, ça va créer un sérieux quiproquo. Alors, je te propose vraiment un très grossier résumé de ce que sont les 5 langages d'amour. Le premier, c'est ce qu'on appelle le langage du contact physique. C'est quelque chose qui, tu exprimes physiquement ton amour par peut-être des gestes, faire des câlins, c'est quelque chose, Si tu es une personne très tactile, qui aime faire des câlins, qui cherche le contact physique, c'est que probablement ton langage à toi principal, c'est le langage du contact physique. Le deuxième langage, ce sont les cadeaux. Est-ce que peut-être tu aimes recevoir des cadeaux? Pour toi, est-ce que c'est un signe d'amour d'offrir quelque chose? Ça peut être une manifestation, de montrer le fait que tu tiens à quelqu'un par des petits cadeaux, des petites attentions comme ça que tu aimes offrir. Le troisième type de langage, c'est la parole valorisante. Alors, ça va être des mots doux, des paroles qui vont chercher à réconforter l'autre. Tu es très forte dans l'usage du vocabulaire. Tu as tout à fait conscience du pouvoir des mots et tu sais très bien les manier. Tu as toujours le mot qu'il faut pour arriver à rassurer quelqu'un, à le réconforter. C'est vraiment quelque chose qui t'est assez naturel. Le quatrième langage, ça va être par tout ce qui est les services rendus. C'est-à-dire que tu vas t'occuper des autres, tu vas prendre en charge peut-être certains de leurs besoins, tu vas rendre service. Tu es quelqu'un qui aime vraiment rendre service et c'est une façon pour toi de montrer ton amour. Et le cinquième langage, c'est finalement un langage lié avec des moments de qualité. C'est quand tu as cette capacité finalement à te consacrer à une personne, de lui dédier tout ton temps, toute ton attention, pas en permanence justement, mais à des moments ponctuels, parce que ta façon de montrer à l'autre qu'il est important pour toi, que tu l'aimes, ça va passer par justement créer ces moments de qualité-là. Ça va être dans la recherche de moments en tête-à-tête. Et ça, c'est pas non plus donné à tout le monde. C'est un langage de l'amour en particulier. Ce que j'aimerais t'inviter à faire donc aujourd'hui, c'est de t'interroger. Lesquels de ces langages semblent le mieux te décrire dans ton mode de fonctionnement? Et au-delà de ça, interroge-toi. Lesquels de ces langages sembleraient le mieux décrire peut-être ton ou ta conjointe? Ou peut-être ton enfant? Pour voir si finalement vous parlez la même langue ou que peut-être il y a un besoin de traduction entre vous. Tu as l'impression peut-être qu'il ne te montre pas son amour, mais que finalement, lui, il te le montre d'une autre façon, parce qu'il ne parle pas la même langue que toi. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. C'était plutôt une prise de conscience que le langage de l'amour peut différer d'une personne à une autre, qu'on peut ne pas tous parler la même langue, et de prendre conscience de quelles seraient tes langues à toi, et quelles seraient les langues de ton ou ta conjointe, de ton enfant, pour éclairer, j'ai envie de dire, les quiproquos qui peut-être peuvent apparaître dans ta famille. Je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous demain. Ciao!